infiniment grâce pour ta parole qui est la vie et ta parole qui est venue pour nous. On se tient debout, s'il vous plaît. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Ce matin, enseigne ta parole, car ta parole est venue pour nous. Viens prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta présence. Enseigne ta parole, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Nous avons un nouveau thème. Le mois passé, nous avons mis le thème de rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Gloire à Dieu. J'espère que l'amour de Dieu est dans ton cœur maintenant. Amen. J'espère que tu es un amoureux et une amoureuse de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, un nouveau mois qui est la foi déplace les montagnes. Dis comment la foi déplace les montagnes. La foi déplace les montagnes. Gloire à Dieu. On va prendre Marc chapitre 11, verset 23 à 24. La foi déplace les montagnes. Marc chapitre 11, verset 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. et jette-toi dans la mer. Si tu ne dis point Et s'il ne dit point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, arrive, il le fera s'accomplir. il va le voir s'accomplir. Gloire à Dieu. C'est quoi une montagne selon vous? Une montagne, c'est un gros caillou. Amen. C'est un récif massif. Gloire à Dieu. Quand vous partez vers la ville de mort, vous allez voir des montagnes. Comment Jésus peut nous dire que si on dit à la montagne, quitte devant nous, elle va quitter? Frère, vous devez avoir la compréhension de la Bible. Amen. La montagne représente une grande difficulté. Elle représente quoi? Une grande difficulté. Elle représente un problème que l'homme ne peut pas résoudre. Est-ce qu'on se comprend? La montagne représente une situation dans ta vie qu'aucun homme sur la terre ne peut régler, ne peut résoudre. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi il faut que tu sois très attentif aux enseignements de ce mois, afin que ta foi maintenant te donne la victoire sur la terre. C'est mon amen vivant. Gloire à Dieu. Hébreux 11, verset 1 nous dit la définition de la foi. La foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais quand on prend Marc 11, verset 22, le Seigneur a dit quoi? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en qui? Ayez foi en Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Marc 10, verset 27. On va lire rapidement. Qui est Dieu? Amen. Il faut que tu comprennes le message. Tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois avoir la foi en qui? En Dieu. Amen. Il faut rester éveillé en écoutant ce message. Il faut avoir la foi en Dieu. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Ils lui ont dit, maître, le figuier que tu as maudit a séché. Gloire à Dieu. Le figuier que tu as maudit a séché. Amen. Il leur a dit, ayez foi en Dieu. Il a maudit le figuier. Le lendemain, ils ont vu que le figuier a séché jusqu'à la racine. Et lui, il leur dit, ayez foi en Dieu. Maintenant, il vient leur dire, si vous dites à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Et si vous ne dites pas, vous allez voir ce que vous avez dit s'accomplir. Gloire à Dieu. Oui, on y va. Marc 10, verset 7. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible à qui? Aux hommes. À qui? Aux hommes. Donc la montagne représente les situations impossibles aux hommes. Est-ce que tu me comprends? Malheureusement, je dis bien malheureusement, dans la vie d'un enfant de Dieu, il va arriver des montagnes. Il va arriver que des montagnes vont exister. Il dit cela est impossible aux hommes. La montagne représente toute situation impossible aux hommes. Donc, arrêtez de vous confier souvent aux hommes. À votre patron, à votre collègue, à votre mari, à votre femme, à vos amis. Il y a des situations qui vont arriver dans la vie. Il va falloir que vous ayez la foi pour les régler. Gloire à Dieu. La foi pour les décanter. Cela est impossible aux hommes. Lui continue le verset. Maintenant à Dieu. Mais non à qui? À Dieu. Non à qui? À Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Alors qui est Dieu? Dieu est celui à qui tout est possible. Dans mon ami vivant. Dieu est qui? Dieu est celui à qui tout est possible. Gloire à Dieu. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. On ne va pas lire à cause du temps.
Mais là-bas, on a vu que Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que les os que tu vois dans la vallée là, peuvent devenir des os, des squelettes, des os? Tout est mélangé. Hein? L'os de l'avant-bras est en bas, le crâne est en haut, le tibia est quelque part. Dans une vallée, dans un gros trou, il y avait des squelettes des hommes. Et il demande au prophète, est-ce que tu crois que tous ces os-là peuvent devenir des hommes? Bon, là, d'abord même pour constituer un squelette normal, il faut que tu trouves les os qui vont avec. Or, et tous sont mélangés. Si par exemple, il y a un homme qui est grand de taille, il faut trouver l'os qui va avec son corps. Mais tout est mélangé et Dieu demande au prophète, est-ce que tu crois que tout cela peut devenir des hommes? Vous voyez, pourquoi certains chrétiens, face à des situations comme des montagnes, sont déjà vaincus? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible, c'est votre problème. Sinon, la foi règle les situations que les hommes ne peuvent pas régler. Tu vois, tu n'as pas dit Amen. Il a dit quoi? La foi règle les situations que les hommes ne peuvent pas régler. La foi règle les situations que les hommes ne peuvent pas régler. Si tu dis à l'église que tu n'as pas la foi, bien aimé, tu es venu perdre ton temps. Ici, ce n'est pas un club. Ce n'est pas une émission de NCI. Ici, on vient ici pour avoir la puissance qui vient de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps à l'église. On n'est pas dans un maquis. Dans ma vie, même quand tu n'as pas l'argent, tu peux boire. Bravo. Ah, d'autres savent ça. Souvent, même celui même qui a l'argent, même, il dit, bon, je vous laisse. On dit, c'est pas grave, il faut partir. Tu as payé? Il dit, oui, j'ai payé. Non, il faut partir. Je salue ta femme. On t'a pas envoyé les dépenser pour nous. Mais à l'église, ce n'est pas ça. À l'église, tout le monde doit avoir la foi. Bravo. Sinon, tu risques de sortir perdant. Frustré. Toujours c'est eux qui rendent témoignage. Et moi, toujours c'est elle, toujours c'est lui. Mais tu dois avoir la foi. Tu vas me dire quoi? Homme de Dieu, moi je ne sais pas lire la Bible, aucun n'a compris. Mais tu peux écouter des prédications pour que ta foi grandisse. Romains 10, verset 17, la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, tout le monde a un portable, n'est-ce pas? Mais combien de personnes passent du temps à écouter les prédications? Même dans cette église, votre pasteur a un compte YouTube où il y a les prédications même du mois passé. Est-ce que tu as écouté même une prédication du mois passé? Mais quand c'est pour rentrer au bureau, il n'est pas dit de ne pas rentrer, je suis en train de prêcher. On se met d'accord. Ils vont dire que oui, ça là c'est parce qu'il ne veut plus qu'on rentre qu'il dit ça. Moi, je suis en train de vous dire, c'est pas le fait de rentrer qui est important. Tu vas rentrer, je vais prier pour toi. Si tu n'as pas la foi, tu vas revenir encore. Bravo. Voilà. C'est pas le fait de rentrer au bureau qui est important. Mais est-ce que tu comprends pourquoi tu es à l'église? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es à l'église? Pasteur, le mois passé, tout le mois de mai, les enseignements sont sur YouTube. Combien tu as pris ton temps pour écouter? La foi, c'est pas encore marché. La foi ne se donne pas comme ça. Elle vient de ce qu'on entend. Tu entends quoi? C'est quoi tu entends? Pourquoi tu crois? La parole. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit cela impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Et vous allez voir, pour ceux qui vont lire, bien sûr, Ézéchiel 35, verset 1 à 10, vous allez voir que les squelettes sont devenus des hommes et une armée très grande. Certaines études ont démontré que l'armée qui s'est réveillée, qui a été ressuscitée de la vallée, peut dépasser même, je peux dire, l'armée de Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc, ça veut dire que ce n'est pas un petit nombre de personnes qui s'est réveillé de la vallée, qui a été ressuscité. Gloire à Dieu. Pourquoi tu dois avoir la foi? Amen. Philippiens 4, verset 6, rapidement. Pourquoi tu dois avoir la foi? Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Un d'abord, si tu viens à l'église, ou bien si tu es enfant de Dieu, ou bien si tu suis le pasteur André Yabrou, et que tu n'aimes pas prier, et que tu ne pries pas, mon frère, très bientôt, ta vie sera un échec. Gloire à Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis au verset 23 de Marc 11, tout ce que vous demanderez en priant, en faisant quoi? En priant. Voilà quoi, Satan, il fait tout pour ne pas que tu pries. Parce que c'est que si tu pries, tu auras la victoire. Tout ce que vous demanderez en priant. Mais on peut demander des choses sans prier, vrai ou faux? On peut demander des choses sans prier. On peut envoyer un SMS. On peut prendre ses unités pour appeler. Tout ce que vous demanderez en priant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant. D'ailleurs, s'il vous plaît, aidez les gens
à suivre le culte. Service d'ordre, s'il vous plaît. Les gens viennent à l'église, aidez-les à suivre le culte. Vous comprenez? Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Il n'a pas dit en envoyant un SMS. Il y a des choses qu'on peut demander en appelant, en allant le matin taper à ta porte. Mais la prière, c'est un moyen exclusif. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les autres moyens de demander là. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier, tu vas avoir, ça on est sûr. Hein? Mais attention, il y a des situations là. Il faut que tu demandes dans la prière. Tu dis Amen. Tu dis pas Amen. C'est que sûr. Ça, il faut que tu pries. Bravo. Il faut que tu pries. Et il faut la foi qui doit accompagner la prière. Gloire à Dieu. Philippiens 4, verset 6, rapidement. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Comment? À Dieu par des prières. À Dieu comment? Par des prières. Par quoi? Par des prières. Par quoi? Par des prières. Écoutez, si vous ne priez pas, même vos besoins, Dieu les sait, mais il ne peut pas vous donner. Arrêtez de dire que oui, moi ma vie là, je ne sais pas, je ne comprends pas. Frère, tu ne pries pas, c'est tout. Ma soeur, tu ne pries pas. Dieu n'est pas un menteur. C'est parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Vous voyez, il n'y a pas amen. Ça, je suis d'accord. Tu ne pries pas. Et laissez ça. Tu ne pries pas. Bravo. Tu ne pries pas. Il dit faites connaître vos besoins. Il n'a pas dit cadeau, tiens. Il dit faites connaître tes besoins. Comme tu ne pries pas, d'accord, on est là. 1 an anniversaire, 10 ans anniversaire. C'est comme si Dieu est là. Tant que tu ne dis pas tes besoins dans la prière, Dieu est là, il te regarde. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. 40 jours de prière, 40 jours de programme avec l'homme de Dieu. Combien même qui ont prié, même pour qu'ils rendent témoignage? Combien qui ont prié? Frères et sœurs, Dieu te dit, quand tu as tes besoins, il faut les faire connaître dans la prière. Faites connaître à Dieu vos besoins. Vas-y, continue le verset. Et des supplications. Et des supplications. Ça veut dire quoi? Souvent, il faut le supplier. Il faut insister. Mais d'abord, toi-même, tu n'aimes pas prier. Donc, c'est où tu vas même supplier. Prier même, c'est pas là. Arrête-moi, tu vas supplier. On dit après le culte, vous restez. Votre groupe, vous restez pour prier. On te voit, oh, tu es sur la route là-bas. Oh, tu as faim. Oui, tu vas manger. Mais il y a des situations, il faut que tu pries. Gloire à Dieu. Moi, quand je vois quelqu'un qui ne prie pas, je sais. Quand tu viens devant moi, tu ne pries pas, je sais. Même si vous voulez tout à l'heure, il peut toucher ceux qui ne prient pas. Amen. Vous voyez, il n'y a pas Amen. Gloire à Dieu. Ah, tu disais Amen, maintenant tu dis plus Amen. Ceux qui ne prient pas là, matin, là, je vous connais un à un. Vous voyez, les Amen ont diminué. Même malgré ça, ils n'ont pas cœur de dire Amen encore. Des gens sont des gros mangeurs, ils sont là. Vous voyez, il n'y a pas Amen. Il y a tout, mais c'est à cause d'eux, ils ont créé la télévision. Parce que leur vie, là, depuis qu'ils sont nés là, c'est télé ou rien. Les mamans télécommandent, ça c'est les femmes là. Pour aller dans la chambre prier, Seigneur, laisse-moi. Il y a un film là, ça va commencer tout à l'heure. Il faut laisser pour toi là. Le pasteur prie déjà. Le pasteur prie pour moi, c'est déjà l'essentiel. Moi, je dois regarder mon film. Laisse-moi, pardon, laisse-moi. Madame Corée, Thierry. On va se délivrer. Hein? Des pères de famille, on dit tu es un chef, monsieur, tu es un chef. Est-ce que tu comprends le titre même? Tu as une grande charge et tu ne pries pas. Tu confies quoi ton travail? Mais bientôt tu vas créer tout le monde à la maison pour rien. Est-ce qu'on t'envoie de nous mettre au monde? La cuillère est tombée, pourquoi tu cries? On dit l'eau, tu bavardes. Hein? C'est parce que tu ne pries pas que ton salaire a commencé à ne pas te suffire. Ta femme a grossi, tu te plains pourquoi elle a grossi. Elle ne doit plus grossir. Ah, dites-moi, regardez-moi ses comportements. Pourquoi elle grossit? Donc elle ne doit plus grossir. On l'a pressé au quartier, ça te fait mal. Qu'elle mange, j'ai fini mon sac de riz. Mais si le sac de riz finit, il faut acheter un nouveau sac, monsieur. Mais ton problème, c'est quoi? Tu ne pries pas. Ça fait que ton titre de chef là, avec le réseau du ciel là, le courant est coupé. On te voit comme un rebelle dans la famille. Un mari qui ne prie pas est vu comme un rebelle. Amen ou pas, je te dis ça. Parce que les gens que tu as dans ta maison, c'est Dieu qui les a confiés. Tu as le droit de prier pour lui parler. L'homme est le chef de la femme et Christ est le chef du mari. Amen. Ouais, pour les sœurs célibataires, faites attention, je vous le dis. Si vous n'aimez pas prier, devez vous trouver quelqu'un qui aime prier. Parce que si vous ne priez pas, vous êtes mort. Quand tu n'aimes pas prier, ton bébé aussi ne prie pas. Donc, toutes les petites flèches en lance là, il dit il faut masser ici. Elle dit je suis fatigué, il faut masser ici. Il prend les flèches seulement, il ne prie pas où. Un peu seulement il est malade, un peu seulement il a tel problème. Gloire à Dieu. Faites connaître vos besoins. Dis à quelqu'un, fais connaître tes besoins maintenant. Touche quelqu'un, dis-lui, fais connaître tes besoins dans ce mois de juin. Quelqu'un reçoit la vie de prière ce matin.
Il y a des gens ici, si vous vous réveillez du 1er, du 2 au 3 juin, votre vie va changer totalement. Allez, reçois la vie de Pierre que tu as laissée maintenant. Reçois la vie de Pierre que tu as laissée maintenant. Gloire à Dieu. Quand on a la foi, on prie. Il a dit quoi? Quand on a la foi, on prie. On sait qu'on parle à quelqu'un qui est dans la maison, mais qu'on ne voit pas. Montre-moi quelqu'un qui a la foi qui n'est pas prié. Ça n'existe pas. Arrêtez de dire que oui, j'ai la foi, pasteur. Papa, j'ai la foi et moi j'ai la foi. Tu as la fio, c'est pas la foi. Elle dit le O est parti derrière le I. Tu as la fio. Moi j'appelle ça la fio. C'est pas la foi. La foi prie toujours. Même quand ça va, même quand ça ne va pas, la foi continue de croire que Dieu va faire. Comme on amène vivant. Il y a un pasteur, il a croisé 15 fiancés d'abord, avant de marier sa femme. Combien de fiancés? 15 fiancés. Il était sûr qu'il va se marier. Il a croisé 15 mauvaises fiancées, parce que c'est sûr qu'elles étaient très mauvaises. Les sœurs de l'église, vous les voyez comme ça. Ils ne pensent pas que comme elles sont à l'église, elles sont bien. C'est pas de vous que je parle en général. Gloire à Dieu. Amen. Vous les voyez comme ça, c'est pas de vous que je parle, je parle en général. Vous les voyez comme ça là. Mon frère, il faut bien prier. Faut pas te presser. Oui, comme mon petit frère, pour lui, il vient de faire d'autres là, mon frère. Ton petit frère, c'est ton petit frère. Il faut prier, Seigneur. Celle qui va là-bas, elle juge qui avance derrière là. Est-ce que c'est toi qui me l'as montré? Est-ce que c'est pas moi-même qui ai vu Fonte là? Il va te dire, si c'est toi qui as vu Fonte là, pourquoi tu veux d'elle? C'est lui qui t'a montré. Faut pas te presser. Mais tu dois prier aussi pour ton mariage. Parce qu'à coup sûr, il va te répondre. C'est pareil aussi pour vous les femmes. C'est pas tous les frères en costume dans l'église. Ils sont des frères en Christ. Il y a des Django, El Diablo. On ne dit pas, Seigneur, viens me sauver. On ne dit pas, viens me sauver. Si tu es déjà dans un foyer, Dieu va changer les choses dans ton foyer. Gloire à Dieu. Beaucoup de choses dans ta vie. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. On va beaucoup prophétiser sur ta vie. Si toi-même tu ne pries pas, les choses ne vont pas se réaliser. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi, la foi est le remède du doute. Marc chapitre 9, verset 23. Ouais, le père de cet enfant qui était lunatique là, si vous voulez, qui était épileptique, il a dit au Seigneur Jésus-Christ, il dit si tu peux, le Seigneur l'a revu, il dit tu es là, si tu peux, tu peux. Tout est possible à celui qui croit. C'est quoi le doute? C'est le fait de ne pas être sûr. C'est quoi? Le fait de ne pas être sûr. Quand on n'est pas sûr que Dieu peut faire, on doute de Dieu. C'est pourquoi on ne prie pas. Tous ceux qui doutent de Dieu ne sont pas sûrs que la situation, Dieu peut régler ça. Il n'est pas sûr que Dieu peut lui donner la guérison. Mais il sait qu'il y a une femme à Dabou, elle a des bonnes feuilles ici, il boit ça matin, midi, le soir, il peut être guéri, mais il ne prie pas. Donc il n'est pas trop sûr d'en fait de Dieu là, mais il cherche une femme qui a les feuilles. Il va faire les lavements de ventre. C'est ça, non? Les bouteilles où il y a les arbres dedans. Prends Christ. Matin, il boit un petit thé pour avoir la force. Mais il ne croit pas que le Seigneur peut lui donner la santé. Quand vous doutez, vous n'êtes pas trop sûr que Dieu peut faire, que Dieu peut vous donner. Alors, par exemple, je prends un exemple. Il y a des soeurs, par exemple. La soeur était bien dans la foi. Mais les mamans de l'église Chanel, les mamans Chanel des églises, ma fille, à quand notre fils, taisez-vous, maman sorcière. Vous avez détruit la vie de beaucoup de filles comme ça. Quoi ton problème? Vous trouvez des jeunes filles qui aiment le Seigneur, vous les voyez après le culte. Ma fille, il faut faire ton enfant. Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est mariée? Gloire à Dieu. Maintenant, vous sémez le doute dans le cœur des gens. Elle se dit que vraiment, on dirait que la maman a raison ici. C'est pas trop sûr que j'aime me marier. Attends, il a fait mon enfant. À cause de qui? D'une maman sorcière. Toute maman sorcière que je vais détecter dans l'église ici, comportage sur ta tête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À la rigueur, tu peux exhorter quelqu'un à prier pour son mariage, mais tu n'as pas le droit de lui dire, ma fille, à quand ton fils? À quand mon fils? C'est ton enfant. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est très important. C'est de vous connecter. Gloire à Dieu. Très important. C'est très très important. Voilà. Donc je disais, c'est très important de vivre la foi qui vient de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Très important. Nous devons manifester le fruit de la foi. Amen. Donc la foi est le remède contre le doute. Gloire à Dieu. La foi est le remède contre le doute. Si tu veux arrêter de douter, il faut que tu aies la foi. Et si tu veux montrer que tu as la foi, il faut revoir ta vie de prière. Gloire à Dieu. Ta vie de quoi?
Ta vie de prière. Ta vie de prière, c'est ça le plus important. Nous sommes dans le premier mois de juin. Quelqu'un doit se réveiller dans la prière maintenant. Même dimanche. Après le culte, tu peux prier. Continue de prier, organise-toi. À 14 h, il y a des heures pour prier, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu as la foi? Amen. Lorsque tu as la foi, qu'est-ce que tu gagnes? Marc 11, verset 23. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu as la foi? Parce que Dieu ne ment pas. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu as la foi? Oui. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Ça veut dire qu'il ne ment pas. Hein. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son Et s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. il va le voir s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, Maintenant, je vais te dire pourquoi il faut parler maintenant par la foi. Oui. tout ce que vous demanderez en priant, Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand tu finis de prier, tu dois parler parce que tu crois que tu as reçu ce que tu as demandé à la prière. Alors, dans mon amen vivant. En fait, ceux qui parlent par la foi, ils ont déjà prié par la foi. Je reprends. Ceux qui parlent par la foi, ils ont déjà prié par la foi. On dit l'enfant va me tuer. C'est quel enfant ça? Je dis laisse-le. Il va changer. Pourquoi? J'ai déjà prié pour lui. Il va changer. Donc je viens dire il va changer. Cette année-là, c'est mon année de repos. Mais avant de dire ça, j'ai déjà prié. Seigneur, 2025 est mon année de repos. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas parler. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas parler. Une femme qui va dire je suis une bonne épouse, j'ai un bon foyer. C'est parce qu'elle a déjà prié que Dieu lui donne un bon foyer. Entre la prière et la parole, il y a ce qu'on appelle le doute qui a été vaincu. À force de prier, vous parlez maintenant. Gloire à Dieu. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi ou bien c'est un jeu de vie. Tu seras là en 2050, 2030. Tu seras là. Moi, je n'ai même pas dit Amen. Je me demande même si tu as compris ce que j'ai dit. Tu vois, quand je prophétise, quand je parle, pas parce que je suis pasteur, c'est parce que j'ai déjà prié et je suis sûr que Dieu va faire. Gloire à Dieu. Quelle est la situation avec laquelle tu es venu ce matin? Tu dois entendre une parole de ta bouche. Amen. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. En 1 minute, chacun va parler à une situation qui doit être transformée par sa parole. Quelle est la situation avec laquelle tu es venu ce matin qui doit changer par ta parole de foi? Il dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, ce que vous avez dit là, si vous croyez, ça va venir. Gloire à Dieu. Et tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. En 1 minute, élève la voix et parle à une situation afin qu'elle change maintenant, avant que tu quittes ici. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Pas une position que tu veux. C'est le moment de l'exaucement. Parle par la foi, ordonne, il faut prier. Si tu as déjà ton esprit à la maison, moi je ne suis pas dedans. Je te dis de prier par la foi. On est aujourd'hui le 1er jour de juin. Parle à la situation qui doit changer par la foi. Que l'homme ne peut pas régler dans ta vie. Parle. C'est quoi un cas de santé? Le travail? Le mariage? C'est quoi ton foyer? C'est quoi tes projets? On te doit depuis longtemps. Il faut déclarer une parole de foi qui va mener la situation à changer. Et tu vas voir s'accomplir la situation. Vas-y, il faut parler par la foi. Il faut ordonner par la foi. Ordonne par la foi. Ordonne par la foi. Au nom puissant de Jésus. Ordonne par la foi au nom puissant de Jésus. Ordonne par la foi au nom puissant de Jésus. Ordonne par la foi au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout, lève les mains. On se tient debout, on lève les mains. Répète avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Je déclare à la foi que cette situation est changée, retournée en ma faveur. Je déclare avant le sexe de ce mois de juin 2025, les choses qui ne marchaient pas pour moi vont marcher maintenant. Je déclare annuler toute parole de la sorcellerie,
qui me suivaient depuis janvier. Je déclare briser toutes les armes que mes ennemis utilisaient contre moi au nom de Jésus. Je prophétise qu'avant dimanche prochain, je vais rendre mon témoignage. Je vais rendre mon témoignage. Je renverse par la foi toutes les œuvres ennemies programmées contre moi, ma maison, ma famille en ce mois de juin. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans le camp de mes adversaires, de mes ennemis. Tout projet de mort retourne à l'instant même à l'envoyeur. Je reçois dans mes mains l'exaucement de mes prières. Je reçois dans mes mains l'exaucement de mes prières. Et je déclare le changement. Je vais de gloire en gloire dans le nom de Jésus. J'appelle dans ma maison la vie, l'abondance, la prospérité, la sagesse, la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le roi des gloires. Gloire à Dieu. Avant de terminer le culte, prends ton offrande ordinaire et si ça te offrande de concession, il faut prendre. Et je veux déclarer que Dieu change les données de tes attitudes spirituelles. Il y a des gens, si vous passez du temps dans votre chambre en train de prier, je vous assure, il y a des prophéties qui vont commencer à se réaliser. Pardon, il faut commencer à prier. Moi-même, je te demande pardon. Organise-toi à la maison, s'il te plaît. Trouve, si tu veux, un frère dans l'église. Si tu as un garçon, bien sûr. Si tu as une soeur, trouve une soeur avec qui tu vas prier si tu veux en semaine. Appelle-la ou bien va chez elle. Mais réveille ta vie de prière. Parce qu'il y a des choses que tu dois voir et il y a des choses que tu dois vaincre par la foi. Gloire à Dieu. Et tu as des besoins, toi-même tu as des besoins personnels que le ciel doit répondre. Gloire à Dieu. Allez, prends ton offrande ordinaire, prends ton offrande de construction, lève ton offrande. Amen. Et nous terminons par la prière. Prie ton offrande, demande à Dieu de bénir ton offrande. Au nom de Jésus. Pendant que nous partons, je déclare sur ta vie la grâce. Que ce mois de juin soit un mois de santé. Un mois d'amen vivant. Que ce mois de juin soit un mois de victoire. Un mois d'un nouveau départ. D'un nouveau commencement. Que les choses mortes dans ta vie soient réveillées au nom de Jésus. Va avec la grâce de Dieu. Partout où tu seras dans un véhicule, la main de Dieu va te préserver. Aucune personne ne sera victime d'une inondation quelconque. Aucun membre de ta famille ne sera victime. Pas de mauvaises nouvelles dans vos familles. Dans le nom de Jésus. Enfants, que la main de Dieu soit sur vos vies. Aucun enfant ne sera kidnappé. Aucun enfant ne sera enlevé, envoûté, empoisonné. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous donne la vie et la santé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Salut ton frère. Dépose ton offrande de construction et ton offrande ordinaire.